Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module vidéo sur l'argumentation. Je vous rappelle que pour prendre des notes le plus confortablement possible, vous devez activer votre fonction pause. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière s'il y a des choses que vous comprenez mal et que vous désirez réécouter. Dans ce module, nous allons essayer de voir quels sont les genres qui se rapportent à l'argumentation directe et les genres qui se rapportent à l'argumentation indirecte. Commençons tout d'abord par l'argumentation directe. L'argumentation directe peut être illustrée par différents genres. Deux genres sont bien connus des citoyens, le discours et le débat, autrement appelé dialogue argumentatif, car ces deux genres font partie même de la citoyenneté. En particulier, ce sont des genres politiques par excellence. Commençons par expliquer rapidement le fonctionnement d'un discours. Dans un discours, un locuteur, ici le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse à un destinataire qui est pluriel, qui constitue une assemblée. Ici, Emmanuel Macron se trouve à l'Assemblée nationale, il parle aux députés. En conclusion, on peut donc dire que le discours est une situation de parole, de communication bien particulière. Un locuteur a lui seul la parole et va s'adresser à un destinataire pluriel mais muet. Le discours est donc une argumentation qui permet d'exposer une pensée en la développant. Le discours est très souvent préparé. Il est toujours écrit et il est écrit pour être lu, pour être oralisé. Il n'en va pas tout à fait de même pour le débat, appelé également en dialogue argumentatif. En effet, contrairement au discours, le débat est plus spontané. Il peut être préparé, certes, mais les locuteurs, les adversaires, devront faire preuve de leur esprit de répartie. Passons maintenant à l'essai. Nous avons déjà parlé de l'essai à travers son inventeur, Michel de Montaigne. Rappelez-vous, dans le module 2, je vous avais proposé un texte de Michel de Montaigne à votre lecture. Alors, l'essai est également une argumentation directe. Vous voyez ici les essais de Montaigne dans leur publication originelle. Et dans l'essai, le locuteur qui écrit va également argumenter, mais il va argumenter à travers une subjectivité, une pensée personnelle. Par ailleurs, l'essai n'est pas forcément très rigoureux. Celui qui écrit, l'écrivain, ne se laisse libre de suivre sa pensée comme il le souhaite. Passons maintenant à l'éloge et au blâme. L'éloge et le blâme sont des argumentations particulières. En effet, lorsqu'on fait un éloge, on argumente par le positif. Celui qui parle, celui qui écrit, ne va retenir que des arguments positifs qui ont pour fonction d'être amélioratifs. Le blâme, c'est absolument l'inverse. Celui qui écrit ou celui qui parle va argumenter par le négatif. Passons au plaidoyer et au réquisitoire. Le plaidoyer et le réquisitoire sont des genres que l'on retrouve dans le droit et ils appartiennent aux professions de justice. Ainsi, dans le cadre de la justice, c'est l'avocat qui va pouvoir employer ces deux genres. Le plaidoyer est une argumentation qui a pour fonction de défendre. Le réquisitoire, au contraire, est une argumentation qui a pour fonction d'attaquer ou d'accuser. Enfin, il ne faut pas oublier les formes argumentatives de la presse écrite que nous pouvons lire tous les jours. Parmi elles, l'article ou l'éditorial. Nous avons ensemble évoqué déjà un article argumentatif. Parmi elles également, la lettre ouverte, bien connue de tous à travers l'exemple canonique de la lettre d'Émile Zola, J'accuse, parue dans l'Aurore. Qu'est-ce que cette lettre ouverte? Et que fait Émile Zola dans cet article?
Dans cet article, paru le jeudi 13 janvier 1898, Émile Zola accuse, d'où le titre. Il s'adresse au président de la République et c'est l'État tout entier qui l'accuse. En effet, Émile Zola prend le parti du capitaine Dreyfus, injustement accusé selon lui de haute trahison. Pourquoi cet article est-il assimilable à une lettre? Eh bien, parce que on retrouve exactement la même démarche que dans une lettre. Un locuteur, ici Émile Zola, s'adresse à un destinataire bien identifié, le président de la République, M. Félix Faure, et va argumenter. Pourquoi ouverte? Eh bien parce que cette lettre, parce qu'elle est parue dans l'Aurore, quotidien de l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, eh bien cette lettre est donnée à lire, bien sûr, au destinataire précis, mais aussi à d'autres. Elle est ouverte parce qu'elle n'est pas confidentielle. Tous les lecteurs de l'Aurore auront connaissance de ce que Émile Zola a à dire au président de la République. Voilà donc pour les genres de l'argumentation directe que vous devez connaître. Vous devez les connaître de manière théorique afin de pouvoir en approfondir les stratégies en cours, mais aussi dans d'autres modules. Eh bien, passons maintenant à l'argumentation indirecte. Les genres de l'argumentation indirecte sont les romans à thèse, ou les récits romanesques, les pièces de théâtre et les apologues. Parlons des romans à thèse. Un roman dit à thèse est un roman qui va utiliser toutes les stratégies romanesques à des fins argumentatives. Il utilise des situations romanesques pour démontrer quelque chose. Les trois romans que j'ai proposés à votre lecture sont dans ce cas-là. Si le récit autobiographique d'Albert Cohen veut démontrer une thèse. De même, le roman à caractère autobiographique lui aussi, ou autofictionnel de Gaël Faye, ou le roman de science-fiction de Vincent Message soutiennent tous les deux, eux également, des thèses, une idée. On peut trouver une stratégie similaire dans certaines pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, parce qu'elles se prêtent particulièrement bien à l'échange, à travers le dialogue, peuvent rejoindre les stratégies que l'on trouvera dans le débat, le dialogue argumentatif de l'argumentation directe. Mais faites bien attention, prenez bien en compte la situation d'énonciation. Si ce dialogue est argumentatif est inséré à l'intérieur d'une pièce de théâtre, alors on est dans une fiction et donc dans une argumentation indirecte. Enfin, je vais attirer votre attention sur ce genre, celui de l'apologue. En effet, l'apologue est un genre particulièrement représenté en littérature. Il est peut-être un des genres les plus littéraires de l'argumentation. Alors, nous allons nous contenter dans ce module de définir ce qu'est un apologue. Ayez cette définition bien en tête. Apprenez-la par cœur afin de pouvoir analyser des apologues, les reconnaître, mais aussi les analyser. Les stratégies argumentatives dépendront directement du genre. L'apologue est donc un récit bref, c'est-à-dire un récit court, et ce récit court va toujours déboucher sur un enseignement. Cet enseignement peut être explicite, l'auteur nous y amène explicitement, il l'énonce, ou bien implicite. C'est au lecteur, dans ce cas, à chercher, à travers le petit récit bref, l'enseignement qui est démontré. L'apologue, parce qu'il est un genre des plus littéraires, un genre particulièrement représenté et étudié dans le cadre de l'argumentation, argumentation indirecte, fera l'objet d'un nouveau module.